il y a pas de complexité si on veut ramener de la simplicité là-dedans. C'est faire la démarche de se connaître pour de vrai et pas juste faire trois quatre exercices de dev perso pourris, gratuits sur internet. OK, ça on arrête, hein, on prend en sérieux son être, son humanité. Ensuite, on voit comment on a tendance à fonctionner pour trouver une stratégie qui sera complètement adaptée à ce que nous sommes. C'est le match gagnant. Bienvenue dans cet épisode avec Marie. Je suis super contente de finir cette saison 1 de Shakti Ways avec une invitée comme ça. On va explorer ensemble ce que c'est que vraiment le business conscient et qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de réussite. Ça fait bientôt 1 an, non en fait ça fait 1 an et quelques, qu'ensemble on navigue sur ce podcast, ces eaux du féminin sacré, de la relation, de manière un peu disparate. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi, à titre personnel, mais aussi dans mon attitude professionnelle, mes types d'accompagnement. Et j'ai vraiment envie de vous offrir, avec cet espace du podcast, encore plus de ressources, encore plus d'outils, encore plus de choses que vous puissiez mettre concrètement en route dans votre quotidien. C'est pour ça que ce podcast va évoluer. Il va changer de design, mais il va changer de nom aussi. Et on va parler sexualité et relations. Vraiment, comment est-ce qu'on crée une vie orgasmique concrètement dans sa vie, dans son corps et dans tous les espaces de sa vie. Donc, je vous inviterai à me rejoindre d'ici quelques semaines pour le premier épisode. Et d'ici là, plongez en profondeur avec Marie et moi dans l'exploration d'un autre paradigme du business. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de recevoir Marie Selfo ici. Si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas ce que vous faites ici. Sinon, je vous mettrai le lien en bas de l'épisode. Vous allez explorer, mais je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Marie est coach business. Elle accompagne les entrepreneurs à aligner leur vision, leur message et leur chiffre d'affaires. Mais Marie est aussi une femme qui apporte une autre dimension, parce que sinon, elle ne serait pas ici. Une autre manière de faire du coaching, de l'accompagnement business, parfois coincé entre des extrêmes, entre système absolu ou tout vibratoire, pour arriver à trouver un milieu qui soit un petit peu plus terrestre, comme on a du mal à le trouver parfois sur Instagram. Marie apporte une structure et la conscience, un mariage entre le yin et le yang. Et vous le savez si vous êtes un habitué du podcast, pour moi, l'union entre l'énergie féminine et masculine pour moi, l'union entre l'énergie féminine et masculine est une des clés d'une vie orgasmique. Qu'on parle de relations, de sexualité ou de business. Marie, bienvenue ici. J'adore, merci pour cette belle présentation et je suis ravie moi aussi de passer ce moment avec toi. Très heureuse d'être ici. Génial. Donc j'ai rencontré Marie il y a peu de temps au final, parce que je suis quelqu'un d'un peu impulsif, donc en fait je l'ai découvert, je l'ai contactée dans la foulée, parce qu'elle a apporté la réponse que je cherchais en termes d'accompagnement business. C'est-à-dire que j'ai une partie de moi qui est très perchée, très connectée, on parle d'énergétique, tout un tas de choses. Voilà, j'ai une vision du monde qui est basée sur... je pense qu'on est dans une logique vibratoire et qu'on attire à nous ce qu'on vibre à l'intérieur à plein de niveaux. Et en même temps, on vit sur Terre, avec des logiques bien terrestres, financières, structurées. Et ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit peu un manque dans certains accompagnements. Et je sentais qu'il y avait ce manque chez moi aussi, ce besoin de structure, mais fait avec quelqu'un qui me comprenne, parce que pour le coup, j'ai eu quelques rendez-vous avec des gens où au bout de 10 minutes, j'avais envie de mourir, d'asphyxie, tellement ce qu'ils me disaient ne m'intéressait pas. Donc j'avais besoin d'être comprise et en même temps d'avoir quelqu'un qui amène le cadre. Et dans le premier podcast où je t'ai entendu, tu parlais avec Brunehilde dans Wild Mystic and Free, le podcast que j'adore. Et en fait, tu as apporté à la fois cette vision et cette structure. Et là, je me suis dit, bah, c'est elle. Donc voilà. Donc du coup, je t'ai contacté. On a travaillé ensemble un petit moment. Et en fait, c'est un peu et de ça que j'ai envie de parler et de toi parce que tu m'as apporté complètement autre chose que ce que j'étais venue chercher. OK. Non, dans le sens où tu m'as apporté ce qui apporte ce genre d'accompagnement en termes de structuration, de clarté et tout ça, mais en fait, tu m'as connecté à quelque chose qui est pour moi beaucoup plus pertinent, c'est la vision, en fait. Et je sais que ça fait partie de tes leviers personnels, de ta manière de voir les choses, cette connexion à la vision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être te présenter avec tes mots aussi, si tu as envie.
Bah, écoute, j'ai adoré la façon dont tu m'as présenté, donc je pense que tu as déjà, tout dit et tu as parfaitement réussi à montrer et à illustrer un petit peu la pluralité de mes compétences et de mes facettes, ce qui est pas toujours simple parce que, ben, tout comme toi, voilà, il y a vraiment beaucoup de parts de moi qui s'expriment dans ma façon d'accompagner, dans ma façon d'être et de communiquer. Donc tu l'as parfaitement fait, je n'irai pas au-delà. La vision et la structure, la vision, je l'associe vraiment à quelque chose de vibratoire. La structure, ben, il en faut et comme tu as dit et ce qui manque cruellement aujourd'hui dans notre industrie et ce qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs pour réussir, c'est cette capacité à relier les 2. Mais au-delà de ça, je pense, c'est l'incapacité à comprendre exactement à quoi ça correspond. Il y a vraiment énormément de contenus similaires sur Instagram et la majorité du temps très superficiels. Pourquoi? Parce que ça doit être accessible pour vendre. Donc on se retrouve toujours avec, le mythique why, le fameux pourquoi, qui est bien trop souvent un pourquoi de contribution, donc qui n'est pas un moteur d'expansion professionnelle. Et puis, ben, il y a plein de choses comme ça qui sont, très superficielles et je crois profondément que pour réussir à créer une entreprise, je parle d'une entreprise et pas d'un compte Instagram, c'est important pour moi de le rappeler. Si on veut vraiment créer une entreprise qui s'inscrit sur la durée, avec un message, avec des valeurs, avec une capacité à fédérer du monde aussi à travers ce message, je pense qu'il faut aller au-delà des concepts, au-delà des choses très superficielles, des 3 secrets pour attirer le client idéal ou 3 façons de trouver son client idéal. Je pense qu'il faut aller dans une compréhension qui est plus profonde. Pour moi, c'est une mécanique qui est naturelle parce que j'ai travaillé avec des dirigeants et dans la vraie vie, en dehors d'Instagram, bah, les entreprises fonctionnent dans ce degré de profondeur-là. Ce qui a été compliqué un peu pour moi au début sur Instagram, c'est de pouvoir emmener cette profondeur-là sans être incompréhensible. Parce que la plupart du temps, on a des entrepreneurs qui arrivent avec un rêve, mais qui ne sont pas des entrepreneurs de base. C'est pas des dirigeants, c'est pas des gens qui ont été sensibles en fait à au fonctionnement d'une entreprise et de tout ce que ça demande et appelle comme compétences, connaissances et tout ça. Donc ça a été mon plus gros challenge a été de vulgariser un peu, de rendre accessible tout ça, mais de ne pas tomber dans le piège de: «OK, je coupe tout et je reste sur la surface, je fais des ventes et voilà». Donc comment, en fait, moi-même, je ne m'adapte pas au «marché» entre guillemets, mais j'emmène les gens plutôt à aller dans cette profondeur et cette, capacité à développer les compétences. Donc voilà, ça passe par les concepts de la vision, effectivement, qui est très importante. Là, encore une fois, il faut sortir du concept, enfin, du concept superficiel et de rentrer sur des vrais ancrages intérieurs, sur des convictions beaucoup plus profondes que simplement contribuer au monde, pour pouvoir avoir des vrais leviers et surtout pouvoir inscrire en soi une énergie qui puisse permettre d'impulser vraiment une réussite professionnelle. Mmh, Voilà, je complètement. sais. Voilà. Je sais pas si ça répond C'est à la question du coup. petite pause. Non, ça répond à la question et en fait, j'avais déjà noté et tu as approfondi, mais j'aimerais que tu clarifies, tu parles de pourquoi de contribution et en fait, je pense qu'il y a vraiment un surtout quand on parle d'entrepreneuriat un petit peu orienté, développement personnel ou spirituel ou des gens qui sont dans une logique de comme moi, d'accompagner les gens. En tant qu'ancienne infirmière, je connais bien ce syndrome du sauveur, tellement, voilà. Est-ce que tu peux clarifier, un petit peu en quoi, tu l'as verbalisé, vouloir contribuer au monde n'est pas un levier de réussite? Alors, c'est quelque chose que je développe, largement dans Au-delà des mots. Il y a plusieurs modules qui en parlent, donc je pourrais pas refaire tous les modules là, mais je vais emmener un petit peu une sensibilisation là-dessus. C'est que ce qui va être important, en fait, dans l'entrepreneuriat, enfin pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ça va être de vraiment aller en profondeur sur le pourquoi de contribution qui est nécessaire, c'est celui qui va venir impulser notre message, c'est celui qui va venir impulser, en fait, notre capacité à donner parce qu'il y a une raison, en fait, personnelle qui vient nourrir, en fait et qu'on va avoir besoin de nourrir à travers ce qu'on fait. Mais il y a d'autres pourquoi qui sont, très importants également et qui sont liés plus à l'entreprise, à cette notion d'objectif, à cette notion d'expansion aussi financière, de résultats, de choses un peu plus concrètes. Et ce qui se passe souvent et qui est pour moi la grosse épine dans le pied de la majorité, c'est de s'enfermer juste dans un pourquoi de contribution. Et Mmh. c'est ce qui va en fait bah, c'est le pourquoi. Si on veut vulgariser un peu ça, c'est comme si
le pourquoi de contribution était le yin, en fait. L'énergie, le don, le désir, toute cette partie-là. Et puis de l'autre côté, ce qui va être important de rééquilibrer, ça va être de mettre aussi un pourquoi qui est beaucoup plus grand, qui va venir servir les intérêts de l'entreprise cette fois-ci et non plus nos intérêts en tant que personne dans nos désirs de vouloir, contribuer. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un déséquilibre là-dessus et donc on reste juste dans, «Je veux changer le monde», mais ça suffit pas en fait pour pouvoir, tout simplement créer une entreprise qui soit, pérenne et avec des Mmh. fondations solides. Ouais, Il y a complètement. plusieurs dimensions et là, on voit le niveau de profondeur dans lequel il va être important d'aller parce qu'en fait, ce niveau de profondeur-là va laisser émerger, des questions qui vont être importantes, pour pouvoir, des questions importantes à se poser par rapport à ce qu'on veut créer, comment on veut le créer, qui va nous donner des pistes, en fait, en termes de structure proprement dite pour l'entreprise et ça va aussi laisser émerger, en allant dans ce degré de profondeur-là, potentiellement les croyances qui nous empêchent de réaliser notre mission. Et souvent, il y a toujours des ici, c'est là que j'adore, c'est à quel point, en fait, on arrive à laisser émerger des croyances assez affreuses et horribles sur l'argent et finalement, s'enfermer dans le pourquoi de contribution, eh bien, nous coupe, en fait, de tout ce qui va pouvoir nous permettre d'expanser à travers, l'argent et toutes ces choses-là. Je dirais que le pourquoi de contribution, c'est le pourquoi beau, c'est le joli, c'est celui: «Je suis là pour tout le monde» et en fait, il vient en opposition s'il n'est pas relié à d'autres pourquoi, eh bien, il va nous empêcher, en fait, d'aller chercher la croissance, d'aller chercher, l'impact, d'aller chercher, la puissance, en fait, en termes d'expansion. Ouais, complètement, tout à fait. Moi, c'est un pourquoi que je connecte beaucoup à cette énergie qui peut être extrêmement belle dans la compassion et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de mère sacrificielle à l'intérieur. C'est cette manière de rapidement être dans la frustration, que ça se passe pas comme ça, comme on a envie et du coup, c'est pas des leviers, pérennisables et c'est aussi pour ça que quand, par exemple, moi, je travaille sur la sexualité ou sur ces choses-là ou sur tout ce qui est travail des ombres, je pense que c'est important d'avoir des ce que moi j'appelle la connexion à notre désir brûlant, en fait. Qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ton corps à toi et personnellement, vraiment pour toi et pas, comme tu voudrais que les gens te voient, tellement, préoccupé du monde et tout ça, alors qu'on a tous des désirs brûlants, on a tous des envies très perso et pas forcément socialement acceptables et c'est hyper important de se connecter à ça parce que, en tout cas dans ma perception, j'en suis à ma troisième entreprise, hem, le développement personnel, c'est un marathon. C'est Mmh long mh. et ça, on va en parler parce que c'est une des choses auxquelles tu m'as vachement plus connectée, parce que j'avais beaucoup cette énergie, jeune fille de genre: «Oui, tout de suite, allez!» et du coup, donc c'est un marathon et c'est aussi un chemin de développement de soi, en fait, à plein niveau. Comme tu le dis, on va venir heurter tellement de croyances autour de notre valeur, de nos rapports à l'argent, de qui on est, de qu'est-ce qu'on mérite d'avoir et ça, je pense que c'est important c'est un travail de fond Mmh. avec la stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment les 2 et est-ce que tu veux nous parler un peu de cet équilibre-là justement ce travail de fond que tu as toi-même fait autour des croyances et de tout ce qui constitue ce que j'appelle ta vision de projeter dans ta manière de projeter dans le monde? Mmh. J'aime beaucoup la façon dont tu l'emmènes parce que tu emmènes vraiment cette notion qu'il faut décorréler, en fait, le développement de soi, de l'instantanéité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège du développement personnel, en se disant peut-être: «Je vais travailler dur et fort pour essayer de tout libérer, pour pouvoir enfin après être libre de mes parts d'ombre, de tous mes problèmes, de toutes mes croyances, pour pouvoir en fait commencer à vivre». Et je pense que déjà le problème il est là, et c'est un danger, mais c'est aussi voilà, hein, la vie qui veut que tout va plus vite, les réseaux sociaux c'est toujours plus de contenu, plus rapidement, une nouvelle méthode, enfin toujours ça, qui nous plonge en fait dans cette espèce de vitesse malsaine, parce que la vitesse en soi, elle est belle. Vivre, enfin, moi, j'aime la vitesse et j'aime que les choses aillent vite. Et pour autant, il y a vraiment cette double dynamique à comprendre. Et je pense qu'il faut déjà se réapproprier la définition de qu'est-ce que c'est le développement personnel, en fait, et le travail sur soi. Et je pense que ça relève plus d'une expérience de vie, en fait, une nouvelle enfin, un art de vivre, en fait, tout simplement. C'est comment, en fait, je vais, vivre différemment ma vie depuis un point de conscience, qui est beaucoup plus présent
pour pouvoir en fait faire que ma vie au global, eh bien soit plus épanouissante et vienne finalement répondre beaucoup plus à mes envies et désirs, du moment. Donc c'est là le paradoxe en fait, quand on se réapproprie cet art de vivre, les choses vont plus vite. Alors que, tu vois, elles vont plus vite parce qu'en fait, on va pas essayer de prendre juste ça comme une réponse à un problème, mais on va comprendre qu'en fait, le sens de la vie, c'est déjà la progression et l'évolution, et donc intégrer ça dans notre mode de vie. Non pas comme encore une fois, comme un travail dur à faire et vite pour se débarrasser de quelque chose, mais plus réintégrer ça en fait dans comment je vis mon humanité et comment en fait chaque jour j'intègre cette plus grande conscience pour pouvoir mieux me connaître, mieux respecter mes besoins, mieux m'honorer et tout ça. Et donc déjà rien qu'en partant de ça, c'est se poser la question, bah, voilà, qu'est-ce que le développement personnel pour moi? Comment il s'intègre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux en fait? Depuis quel espace je fais ce que je fais? Si c'est juste pour dire: «OK, moi je vais aller faire ce travail d'ombre pour vite me débarrasser de tout ce qui va pas chez moi et puis vite passer à autre chose pour pouvoir être celle qui puisse dire: "J'adore l'argent, je veux plus d'argent, je suis une bonne personne si je mérite plus"» et puis non, en fait, c'est comment je vais chaque jour de ma vie pouvoir en fait assainir et pacifier ma relation à moi-même, ma relation à mon histoire de vie et comment en fait ça s'inscrit dans chaque jour en fait. C'est venir emmener Mmh, mmh mh. cette double dynamique et ça c'est difficile parce que, bah, moi aussi je suis un peu comme toi, je veux plein de choses, je veux plus, je veux plus vite, je veux vivre, tu vois? Tout ça et comment en fait je viens me réasseoir à l'intérieur de moi pour voir en fait à quel point chaque chose prenne aussi du temps. Et ce temps-là n'est pas quelque chose de c'est pas péjoratif en fait, c'est ça Mmh. allonge pas. Je veux dire, moi j'ai 38 ans, ce que j'ai créé en 2 ans est juste incroyable en faisant ce travail-là. Mais c'est vraiment de comprendre en fait que c'est un travail personnel, c'est une nouvelle façon de vivre en fait. Et ça c'est important parce que c'est quelque chose qui est pas compris. On nourrit beaucoup d'attentes à ce travail dans l'espoir que ça puisse régler des problèmes et je pense que déjà le problème est pas pris de la bonne façon à cet endroit-là. C'est comment chaque jour de ma vie je cultive cette présence, je cultive cet amour de chacune des parts de moi et comment chaque jour est un acte d'amour envers ma vie où je vais vraiment apprendre à porter un regard différent sur moi. Et là, déjà, ça emmène déjà plus de calme parce que on vient dissocier, en fait, l'attente immédiate pour inscrire, en fait, chacune de nos attitudes, de nos actions pour un résultat beaucoup plus grand sur le long terme. Donc, Mmh. cette dynamique-là. Ouais, complètement. C'est quelque chose que j'aborde quand je fais des accompagnements. J'accompagne sur la sexualité, les relations. Il y a souvent ce truc qui revient de l'objectif de l'orgasme. Alors que ce soit d'avoir des meilleurs orgasmes ou tout simplement d'avoir des orgasmes et en fait, c'est vraiment toute une déconstruction parce qu'en fait, tant qu'on est tendu vers un objectif que l'orgasme, on va pas y arriver. Il y a quelque chose où en fait, c'est comme s'il y avait une crispation à l'intérieur et que du coup, il peut pas y avoir la descente et le fait de recevoir. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose où notre mental a une vision très spécifique de ce à quoi notre vie devrait ressembler, qui est très teintée par le monde dans lequel on vit, la société occidentale qui est complètement, moi ce que j'appelle en déséquilibre feu, où on est dans l'immédiateté, il faut que ça aille vite, on est là, et on le voit sur les réseaux, c'est genre 10 000 followers en 15 jours et nanana, et 3 jours pour faire 40 millions d'euros. Non mais les gars, s'il vous plaît. Et en fait, t'apportes et en fait, là, ce que je dis, c'est pas du tout une critique dans le sens où j'en suis à mon troisième business de burn-out, les gars. Donc ça veut dire que concrètement, le déséquilibre feu, ça me parle. J'ai beaucoup passé de temps, notamment sur la dernière entreprise que j'avais qui a super bien marché, mais où je travaillais 70 heures par semaine et j'ai mal fini. Euh, et ça m'a amené à avoir cette réflexion de comment est-ce que je peux créer ce nouveau business en accord avec mon corps, avec qui je suis, avec mon bien-être. Et malgré ça, malgré tous ces leviers-là, quand je suis arrivée, quand je t'ai rencontrée, je me suis aperçue que j'avais encore, alors pas dans la vision globale où vraiment c'est important d'avoir du temps pour moi, c'est important de prendre du repos, d'écouter voilà, mais en fait j'avais cette immédiateté dans la vision, c'est-à-dire que c'était ouah, j'ai un truc là, c'est un super programme, nanana, et je vais te mettre toute mon énergie pour lancer ce super programme dans lequel je crois vraiment et tout. Mais en fait, tu vis programme après programme dans un espèce de truc, tu vois, d'immédiateté permanente. Et en fait, tu m'as amené cette vision de ouais, mais en fait, t'es là pour longtemps.
qu'est-ce que tu veux amener pour longtemps? Qu'est-ce que tu veux changer globalement sur la durée? Quelle est l'énergie que tu veux amener avec ton business sur cette durée-là? Et je pense qu'au-delà d'une pérennisation personnelle et entrepreneuriale, c'est tout simplement physiologique et vital d'avoir Mmh. une vision long terme. Je pense que même au niveau de la planète, en fait, qu'on ait tous un peu cette projection de qu'est-ce que je peux amener au long cours ici pour que ça change en profondeur, en fait. Pas pour amener un espèce de vernis de genre ouais, on va faire ça différemment, mais dès que en fait on va se retrouver confronté à un stress ou quelque chose, on va reprendre nos vieilles habitudes. Mmh. Est-ce que tu veux parler un peu de cette vision-là et de en quoi le long terme amène plus de choses pour les gens et globalement? Clairement. Hem Le long terme, réussir à faire, globalement le travail qu'on a fait ensemble de revenir en fait, recalibrer sa perception, recalibrer son énergie, recalibrer sa vision aussi sur du long terme, va nous emmener clairement beaucoup plus de paix et de sérénité. Tu parles de burn-out, c'est quelque chose dont je parle aussi beaucoup, je sensibilise énormément parce que, moi tout simplement, je vois ce que la majorité des spectateurs d'Instagram, les entrepreneurs débutants ne voient pas, puisque j'ai une clientèle aussi, on va dire, dans un parcours opaque qui est beaucoup plus avancé et qui est la plupart du temps cramé. C'est-à-dire que j'accompagne ces entrepreneurs-là, non pas sur la stratégie, mais sur la capacité à retrouver ne serait-ce que le goût à la vie et l'espoir en la vie. Donc on voit tout de suite que le burn-out n'est pas juste dans le salariat et la plupart du temps, il y a vraiment un sentiment de honte parce qu'il y a une réussite a priori professionnelle, mais un chaos d'un point de vue personnel. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, des choses dont peu de personnes, ceux qui le vivent, les entrepreneurs avancés, parlent parce qu'il y a, comme je disais, cette honte et cette culpabilité, parce que souvent le message véhiculé est complètement en désaccord avec ce qu'ils vivent. Et donc moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas démarré en tant qu'entrepreneur qui aide les entrepreneurs à créer justement tout ça. Moi, j'ai démarré on va dire, j'ai commencé avec, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ça a été vraiment ma mission, mon cheval de bataille de base, c'est comment justement je pénètre dans les entreprises et j'arrive à aller inscrire une nouvelle mentalité, une nouvelle vision sur l'importance du bien-être au travail et le respect de son équilibre personnel. Donc ça a été vraiment ma patte de départ qui ensuite s'est développée. Donc ce que tu dis, c'est important et bien souvent les facteurs déclencheurs, tu les as dit, tu les as mentionnés, c'est cette incapacité à sortir de l'instantanéité, mais surtout de se laisser emporter pour les entrepreneurs, notamment en digital et en ligne tout court, c'est ces cycles qui existent. Tu sais, le cycle de la rentrée, celui de Noël, janvier, les nouveaux objectifs. Et en fait, la plupart sont emmenés dans cette espèce de ces vagues, en fait, ces cycles-là, et sont calibrés sur de l'instant, de la vision de à 2 mois entre guillemets du prochain programme. C'est la rentrée, il faut faire un truc de rentrée. C'est Noël, il faut faire un calendrier, il faut faire un cadeau, il faut faire un machin. Et la rentrée, il faut faire des trucs sur les objectifs, poser les trucs. Et en fait, ils sont embarqués là-dedans et ils n'arrivent pas en fait, ouais, ils sont embarqués là-dedans et c'est ce qui emmène à faire toujours plus. Tu sais, ce truc de: «Oh, il faut vite que je fasse ça parce qu'il y a septembre» et là, on commence à le voir, les gens reviennent: «Salut, je reviens» et machin, ils reviennent, ils vont tabouler fort et en fait, tout ce qu'ils auront pu prendre en vacances, même si la plupart du temps, ils culpabilisent pendant les vacances, voilà, donc en fait, 0 apport et ils reviennent et se remettent dans ce mouvement. Et ça, c'est pas juste quelque chose qu'on doit comprendre avec le mental. Parce que le mental, il va dire: «Oui, oui, c'est vrai» et intérieurement, en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur et dans le corps et dans les énergies va être tout simplement le contraire et on va être pris là-dedans. Et en fait, c'est ça qui vient créer la frustration, le désalignement parce que, du coup, on peut vite se dévier de sa raison d'être pour s'adapter à ce qui, vraisemblablement ou a priori, emmène plus de résultats. Mode, tendance, tactique et on va essayer d'emmener ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, le vrai travail, il va être important de prendre le temps de le faire correctement et ça prend pas plus de temps, c'est juste d'être OK avec le fait que pendant un certain moment, quelques semaines, va falloir que je rééquilibre ma façon de voir les choses pour décaler mon regard sur l'avenir et emmener plus de sérénité. Quand on sait où on va, quand on sait pourquoi on y va, quand il y a du sens derrière ça,
Je vais pas sortir la phrase bateau, le comment, arrive tout seul, ça on le sait, mais en fait, ce qui va se passer très naturellement, c'est que on va créer plus d'espace en nous et de sérénité. Depuis cette sérénité, nos actions vont être beaucoup plus inspirées et non pas réactionnelles par rapport à la peur du manque notamment Mmh. ou à l'environnement qui fait toujours plus. Donc c'est vraiment cette conscience-là, c'est du long terme et aujourd'hui, c'est pour ça que je fais toujours la différence entre un compte Instagram et une entreprise. Instagram, c'est l'instantanéité de la mode, de la tendance, de la musique qui fonctionne, des sujets dont tout le monde parle. Il y a Barbie, il faut parler de Barbie, ChatGPT, la petite pastille bleue. Si on sort un peu de ça et si on revient en fait sur des notions beaucoup plus grandes et qu'on va prendre comme exemple, et moi c'est ce que je dis à beaucoup de mes clientes, prenez pas un compte Instagram comme exemple d'entreprise sous prétexte qu'il y a un chiffre d'affaires. Prenez des exemples d'entreprises qui sont installées dans la vraie vie et qui ont créé des vraies choses, entre guillemets. Je grossis le trait, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pour retrouver des vrais exemples de réussite entrepreneuriale et pas des comptes Instagram qui ont 50 000 followers mais qui vendent pas derrière, ou ceux qui ont un joli feed mais qui sont au bout de leur vie. Et tout ça, en fait, c'est vraiment de, OK, comment je me replace en tant que chef d'entreprise et comment je vais prendre le temps de faire ce que toute entreprise fait, c'est-à-dire développer ma vision sur le long terme et de comprendre en fait ce qu'est ma vision, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi, qu'est-ce qu'elle va apporter au monde et comment je la fais grandir en fait dans chacune de mes actions. Donc on décorrèle le résultat, l'attente d'un résultat d'une action, mais on réoriente en fait une multitude d'actions à travers un résultat final en fait. Et Mmh. là, bien sûr que ça emmène plus de calme à l'intérieur de nous. Encore Ouais. une fois, c'est comment je change, ma façon de voir mon entreprise et comment je change ma façon aussi de percevoir, la manière dont je vais m'y prendre. Ouais, totalement et ça rejoint, moi quelque chose dont je parle régulièrement, c'est en fait tout, alors ça va être un peu radical et simpliste, mais tout revient à notre système nerveux, en fait. Il y a quand même cette notion de, que ce soit dans, la relation notre capacité à être en relation, notre capacité à nous ouvrir à l'amour, c'est une question de sécurité, d'être capable d'être en sécurité en soi, d'être capable de s'aimer soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Que ce soit dans la sexualité où en fait la capacité à se détendre, à se relâcher, avoir intégré tous ces traumas qu'on porte dans notre système nerveux va permettre cette ouverture et je pense que dans le business, c'est pareil et malheureusement et en même temps, c'est un travail qu'on fait tous, le monde autour de nous va à l'encontre de ça. On est en surstimulation permanente dans comme tu l'as dit, tu vois? Là, c'est la rentrée et puis après, il va y avoir Halloween et puis après derrière, ça va être ça et puis hop, nouvel an et ah ça y est, c'est la Saint-Valentin et nanana et en fait, on vit dans ce truc de surstimulation permanente de notre système nerveux parce que c'est pas juste une question de d'aller vite et d'avoir le cerveau qui va vite. Ah, on a un corps et ce corps, il fonctionne en rapport avec ça. Il fonctionne avec ces décharges d'adrénaline qu'on a dans le sang en permanence. Et quand on est en stress comme ça, comme tu le dis, on n'a pas cette capacité à voir, ne serait-ce que plus vous avez de l'adrénaline dans le sang, plus votre champ de vision va se rétrécir. Et en Clair. fait, mentalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que en termes de conscience, plus vous allez être dans le stress et l'immédiateté, plus votre capacité à avoir une vision long terme, à pouvoir vous inscrire largement dans une écologie pour vous-même, va disparaître en fait, parce que vous allez être comme tu l'as dit, dans la réponse La permanente. réponse. Je suis en réponse à mon environnement, je suis en réaction à mon environnement, et c'est vraiment, je pense que même dans ton ton, en fait, quand tu fais des reels et tout ça, moi, c'est ta voix qui, à chaque fois, c'est cette manière de parler, en faisant des pauses et en amenant une respiration et c'est assez, inhabituel, surtout dans le monde business, je trouve, où il y a vachement ce truc de genre, «Oui, ça y est, c'est parti, on va faire du chiffre! Bah, vas-y, c'est bon!» Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de alors je pense qu'il y a beaucoup de toi, de qui tu es, dans ton énergie, mais de ce que tu amènes, de cette couleur Marie Selfo que tu amènes dans les réseaux sociaux et dans ce monde du business? Bah, je pense que j'emmène de l'amour, en tout cas, c'est ce que j'ai envie. Alors après, je pense, hein, avec les retours de mon audience depuis 2 ans et tout ce qu'on crée ensemble et ce qu'elle commence à créer ensemble parce que plus on avance et j'ai beaucoup d'amour, de recevoir des photos de mes clientes qui se retrouvent, qui se connectent, qui se sont rencontrées grâce à mon univers. Donc ça, j'en suis, très heureuse. Je pense que la chose qui est différente dans ce que j'emmène, c'est que j'emmène une une attention égale, voire supérieure au bien-être
de mes clients au même titre que la réussite, d'un point de vue business. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est de m'assurer que mes clientes vont bien. L'argent, je le dis toujours, les coups de poker, ça marche. Du marketing et de la com agressive, ça fonctionne. Mais moi, je travaille avec des clientes aujourd'hui qui ont un message à apporter. C'est ça la différence, en fait. Elles ont un vrai message. Je pense que très sincèrement, même si elles avaient le moyen de faire très vite du fric, mais de manière malhonnête, l'argent les comblerait pas. Parce qu'au-delà de ça, mes clientes ont vraiment quelque chose à emmener. Elles ont, du coup, pour le coup, un pourquoi de contribution, une sensibilité à vouloir amener, de l'amour à l'humain, de la conscience à l'humain et de contribuer, en fait, au collectif, qui fait que mon approche leur permet d'être complètement ça, d'être complètement dans leur personnalité, dans leur message. Et ça, c'est la chose, qui va à l'encontre des coachs business qui il y a une méthode, on réinvente pas la roue, tu modélises, tu Mmh. fais ton truc et tu fonces. Et action, discipline, volonté, action, discipline, Mmh volonté. mh. Sauf que cultiver l'illusion qu'on peut être en permanence discipliné, chaque jour, en fait, avoir une volonté à 3000%, c'est aller à l'encontre même du fonctionnement de l'être humain. Parce qu'on ne peut pas, moi, si tu me demandes de tous les jours, cocher mes 18 objectifs, mes machins, mais je me tire une balle. Parce que, bah, quand il fait chaud, j'ai juste envie de faire mon lézard à poil sur ma terrasse et c'est tout, en fait. J'ai pas envie d'aller cocher des cases. Pour autant, je suis pas déconnectée de mon objectif. Donc, il y a vraiment ce truc que je m'efforce à emmener et une chose pour laquelle je me bats chaque jour, c'est comment on crée une réussite harmonieuse et surtout une réussite qui nous ressemble. Donc je parle beaucoup de conscience. Je sensibilise beaucoup, sur, la présence à soi, sur comment on peut changer aussi sa vision du monde et comment moi, à travers mes partages, je peux emmener de ça. Je dirais que 70 de mes partages n'ont aucun objectif de conversion, client, ce qui est assez surprenant pour une entreprise. C'est plus comment déjà à travers ça, je permets aux personnes qui m'écoutent, bah, de tout simplement avoir une vision différente de la vie. Qui, cette vision différente de la vie, les sensibilisera sur la compréhension qu'une entreprise pérenne et durable se crée dans l'harmonie de qui nous sommes et de ce que nous allons faire. Donc Mmh. il y a tout ce parcours en fait de compréhension, qui est important pour moi et c'est ça que je veux emmener en fait au-delà. Je veux faire que les gens se sentent bien en fait, déjà de base, parce que quand on se sent bien, eh bien on a plus d'espace en soi, et puis on impacte le collectif, qu'on le veuille ou pas et sans parler d'entreprise, on impacte notre famille, on impacte nos relations, depuis l'énergie que l'on a, depuis comment on se sent. Le monde est une éponge et nous sommes des éponges en réponse et je pense que cette sensibilité-là, elle fait partie en fait de quelque chose qu'on doit comprendre pour vraiment créer une vie extraordinaire depuis nos propres désirs. Donc, je pense que c'est ça que j'emmène de différent. Ça, ça répond à un besoin clairement, et aussi ça fait du bien à beaucoup de personnes et ça emmène des nouvelles autorisations en fait surtout. Mmh. J'ai le droit du coup d'être différente? Ouais, tu as le droit et en plus ça peut carrément marcher. Donc comment on fait de ça, et là on revient dans le business, un putain de levier marketing Ouais, pour, te démarquer et faire le bien autour de toi, tout en ayant une croissance, business forte, quoi. ouais, complètement. Bon, vous l'aurez compris, Marie a des bonnes bases en termes de marketing et structure, mais en fait, là, j'ai envie de la pousser un petit peu plus loin dans ses retranchements de l'autre côté. Pousse-moi, pousse-moi. Allons-y. Non, parce qu'on s'est beaucoup retrouvés, comme j'ai dit, moi, je suis venue pour toi avant tout pour cette énergie de la structure que tu dégageais, mais que je sentais qu'on avait quand même, un langage commun, en fait. Et du coup, qui dit langage commun dit vision du monde. Et la vision du monde de Marie me parle beaucoup et j'aimerais bien qu'elle vous en parle à vous aussi. De voilà, il y a cette base de structuration, il y a cette base de marketing qui est hyper importante, des systèmes. On est là, on est sur terre, on en a souvent parlé, on est sur terre pour, enfin, on crée pas un business pour les paillettes, on crée un business pour faire de l'argent. On a aussi une logique de, je pense que beaucoup des gens que tu accompagnes sont dans une logique de vouloir amener une autre manière de faire sur cette terre à plein de niveaux, comme tu le fais toi. Et tu as cette vision, cette connexion à la conscience, presque, comme j'arrive pas à trouver le mot, mais on a eu plusieurs discussions où, c'est rare que j'arrive à avoir des discussions, où tu sais, le cerveau, il fait
«Waouh, ouais, ça c'est bien!» et comme ça à échanger, à faire des échanges de vocaux parce qu'on a toutes les 2 ce côté très structuré. Moi, j'ai des systèmes très en place sur les accompagnements. On travaille avec le corps, on travaille avec l'humain, donc on n'est pas, enfin on est dans une logique, stable et en même temps, il y a cette connexion à c'est quoi l'univers? Qu'est-ce qui nous entoure? Et l'énergie et comment ça marche? Et je sais que tu as été, au séminaire de Joe Dispenza, en début d'année, que j'adore, qui a vraiment cette vision, pour moi de la conscience, en fait, peut tout, à plein de niveaux. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ta vision du monde, du coup, de ce qui, Waouh, 5 heures ce podcast? on a dit qu'on arrêtait ce soir à 22:00. Tu as tes sandwichs? Bon, comme je sais que ton audience est sensible au monde subtil, aux énergies, donc je vais avoir, on va dire que je vais, aller, un peu plus mettre des mots sur la façon dont je vois le monde. Je sais que ton audience est prête à l'entendre et Allons-y, accrochez-vous. hem, je crois vraiment, moi, ce en quoi je crois, c'est qu'au-delà de nos actions, de ce qu'on va faire pour avoir, il y a toute la notion de comment on va se réintégrer nous-mêmes dans notre capacité à co-créer depuis la conscience. Heu, on est nous sommes conscience en fait, point. Moi j'ai vraiment appris de base, j'ai vraiment connecté avec cette notion de conscience quand j'ai, étudié la sophrologie. Alors je précise pour ceux qui nous écouteront, c'est que je suis, formée à la sophrologie caïcédienne. Ça a son importance parce que la sophrologie caïcédienne, heu, je ne vais pas développer là-dessus parce que ce serait, voilà, ce serait très, très long, mais la sophrologie caïcédienne s'inscrit dans ce retour à nous en tant que conscience, en tant qu'énergie et conscience énergétique. Donc comment nous-mêmes, au-delà du corps, au-delà de notre présence sur terre, on s'inscrit dans quelque chose de plus grand et comment cette conscience peut rentrer en co-création avec la conscience universelle, l'origine même de ce que nous sommes, pour entrer en co-création depuis ce niveau-là. Mmh. Et heu, ça va au-delà de la loi de l'attraction. Enfin, j'en parle parce que en fait, il faut un moment que je puisse être comprise, donc j'utilise les mots que tout le monde connaît, mais en fait, c'est tellement plus. La loi de l'attraction est un concept commercial, initial. C'est le début, c'est la porte d'entrée pour pouvoir se sensibiliser à ça et puis derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a quelque chose qui, hem, il y a quelque chose qui part de l'amour, il y a quelque chose qui part de quelque chose qu'on ne voit pas. Et en fait, on co-crée notre vie en permanence, depuis ce que l'on vibre réellement. C'est pas enfin, je suis pas c'est pas juste un truc, de délire, de dire, vibration machin. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'attaquer ça et puis il faut aussi faire preuve d'ouverture par rapport à ça. C'est que nous sommes vibration, nous sommes conscience et à travers ça, nous avons accès à des tas de choses qui ne sont pas visibles. Mmh. Je sais pas si c'est déjà arrivé, enfin, je crois qu'on en avait parlé ensemble, ça faisait partie d'une conversation assez lunaire qu'on avait eue, que j'avais Mmh. adorée. C'est que quand on s'ouvre dans ce degré-là, où on va ouvrir notre capacité à recevoir, à ressentir, on va sortir du mental et on va juste, en fait, vivre des moments où on va aller au-delà de nos 5 sens pour pouvoir Mmh. ressentir quelque chose de beaucoup plus intangible. On peut avoir des accès à des savoirs et des informations que l'on n'a jamais pour autant étudié. Ça, c'est une conversation qu'on avait eue, c'est des fois Ouais. cette sensation de savoir des choses ou d'avoir l'impression d'avoir trouvé une info assez incroyable et en fait, ça existait déjà. Et on a accès à ce champ d'information. D'un point de vue conscience, on a accès en tant que conscience à tout. On a accès aux informations, on a accès au savoir, on a accès à l'histoire d'un point de vue beaucoup plus large que simplement notre histoire de vie. On a accès à toutes ces choses-là. Et non seulement on a accès à toutes ces choses-là, mais toutes ces choses-là ont accès à nous également. Donc on peut avoir vraiment cette capacité à avoir une présence qui dépasse notre présence terrestre. Il y a rien de lunaire là-dedans, il y a rien de perché. En Mmh. aucun cas, ça appartient à une quelconque dérive sectaire de juste, en fait, comprendre qu'on n'est pas juste un bout de viande mécanique qui marche sur un bout de terre. Je pense que si on s'autorise juste à fermer les yeux, juste quelques instants, à fermer les yeux, à juste se rappeler à quel point, alors qu'on n'a même pas y pensé, on a une multitude d'organes à l'intérieur de nous qui fonctionnent de manière autonome, d'une précision impensable.
sans qu'on ait besoin d'y penser et qui nous maintient en vie. Notre simple respiration fonctionne et nous fait être en vie sans qu'on ait besoin d'y penser. Comment on peut juste prétendre qu'on est juste des humains qui faisons des actions pour avoir? Comment on peut pas reconnaître en fait la précision et la grandeur de notre humanité à travers ce qui est très tangible? Donc il y a vraiment cette notion dans ma vision, comment j'arrive en fait à vivre mon existence depuis tout ce que je suis. Donc, être humain dans la matière, à travers mes actions, et là, tu vois, ça va être vraiment comment moi je m'engage dans mes actions, dans ce que je vais faire, mais comment j'honore aussi ce qu'est mon être d'un point de vue vibratoire, émotionnel, énergétique, Mmh. historique dans ce que je suis d'un point de vue conscience. Mmh. Donc ma vision, elle est vraiment là-dessus. Elle est pas comprise de tout le monde. Il y a beaucoup de choses, dont je ne parlerai pas forcément, parce que sinon ça pourrait heurter certaines personnes qui sont très cartésiennes. Moi, je pars du principe que je n'ai pas une vérité ultime et qu'on a tous un morceau de la vérité ultime, finalement, chacun entre nous. Et mon discours, il n'est pas, moi je suis ouverte à tout et je pense que quand on commence à évoluer vraiment dans ce degré de conscience, on cherche pas à convaincre, on cherche, c'est ce que dit Joe Dispenza et j'adore. Il dit: «Moi, j'ai personne à convaincre». Il dit: «Moi, je pose un message, les gens qui se sentent appelés peuvent venir s'ouvrir à ces messages-là». Et je pense que c'est important, de respecter aussi ça, de respecter qu'on a tous des visions différentes et qu'on n'a pas forcément la vérité, mais je pense que chacun, à notre niveau et dans ce qu'on a apporté au monde, on a une vérité qui mérite aussi d'être juste mise à disposition des personnes qui se reconnecteront dans cette vérité-là. Mmh, Voilà ma complètement. vision. Génial, merci beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant, surtout en ce moment où, enfin, depuis quelques mois où il y a toute cette logique de, dénonciation, comme tu dis, de dérive Ah, sectaire et nanana, ou et il y a beaucoup cette énergie du contre et moi je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue, je travaille beaucoup avec les émotions, la régulation émotionnelle, tout ce qui est alchimie des émotions et j'ai une formation très scientifique, très très médicale à la base puisque je suis infirmière et je suis une grosse geek de tout ce qui est, scientifique et en même temps, comme toi, cette espèce de connexion à il y a plus grand que moi, il y a plus grand que moi à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi et en fait, les 2 se rencontrent. On s'aperçoit bien souvent que, tu vois, tu en parlais avec le corps, avec cette notion de notre corps qui est autonome et même au-delà de ça, on sait aujourd'hui que notre premier cerveau, c'est notre intestin, mais c'est pas le réseau neuronal de notre intestin. Notre premier cerveau, c'est le monde bactérien qui est à l'intérieur de nous et ça, c'est complètement relié à l'extérieur. C'est en communication permanente. Donc à l'intérieur de nous, on a un univers qui est en communication permanente avec l'univers qui est, autour de nous et on en est encore à se dire: «Non, mais on est une logique mécanique, structurée, qui est là et qui vit, qui meurt et qui a des actions entre-temps». Alors que ça va à l'encontre même de l'observation scientifique qu'on peut faire du monde autour de nous, en fait. Quand on voit à quel point tous les systèmes sont reliés, à quel point il y a une co-création, une collaboration dans tous les systèmes, que ce soit le végétal, l'animal, le minéral et l'humain au milieu qui, même s'il fait un peu office de disrupteur, il est là aussi. Donc, du coup, c'est vraiment important de se poser la question. Et moi, j'aime bien poser la question aux gens qui vont venir et me rentrer dedans quand je dis qu'on peut créer sa vie avec des orgasmes ou que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et j'ai envie de leur dire, mais pourquoi ça vous heurte autant, en fait? Pourquoi est-ce que ça vient tellement vous mettre en colère que vous prenez le temps de venir me contacter moi pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça me va, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je pense que c'est important de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est à ce point, on a besoin à ce point de défendre notre vision et notre croyance du monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? À quel point, hem, en fait, notre sécurité intérieure intellectuelle se sent menacée par des concepts qui peuvent sortir de nos habitudes et que c'est aussi, après chacun fait comme il veut, mais une invitation à se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que tu es tellement en réactivité? Pourquoi est-ce que ça vient te chercher tellement profond? Et est-ce qu'il y a pas quelque chose là-dedans pour toi, en fait, à ce niveau-là? Donc c'est vraiment,
Je pense que c'est important, là, on a cette conversation, je sais qu'il y a des gens qui seront pas forcément d'accord, je sais qu'il y a des gens de ton audience qui sont pas forcément qui même si, je pense que s'ils sont avec toi, ils ont déjà une certaine ouverture, tu vois? Mais ils sont pas forcément à fond là-dedans parce qu'on pousse le sujet un peu loin, mais il faut se rappeler que, à chaque fois, c'est une invitation à élargir notre perception et à se poser la question de ce qui est juste pour nous, en fait, dans le moment et ce qui nous correspond et peut-être qu'il serait temps de sortir de cette opposition et de cette guéguerre où soit on est dans la stratégie, soit on est, tangible et scientifique, soit on est connecté et perché et je trouve que c'est passionnant d'arriver à ces espaces-là dont tu parles beaucoup de, bah, oui, à la conscience de toi. Ce que fait Joe Dispenza magnifiquement. Peut-être que, si tu veux en parler un petit peu, parce que peut-être que les gens connaissent pas forcément, son travail, en fait. Ouais, alors, bah, Joe Dispenza, pareil, moi je l'ai dans le cœur. C'est vraiment lui qui m'a, à travers ses écrits, à travers ses livres notamment et ses enseignements, je sais qu'il est controversé, hein, bien évidemment, encore une fois, comme tu disais, hein, la team, ou les perchés, dangereux ou les cartésiens, concrets qui ont la vérité ultime. Donc il est beaucoup, il y a beaucoup de controverses à son sujet. Heu, Moi, il m'a enseigné l'amour et quand j'ai fait le séminaire, quand j'ai assisté au séminaire, j'en ai des frissons. Je crois que j'ai jamais été exposée dans un environnement où il y avait autant de personnes qui étaient en amour à l'instant T, en fait. Et je il y a une scène, hem, quand il est rentré le premier jour sur la scène, que tous les gens se sont levés, j'ai senti cet amour, en fait. Il y avait pas d'attente. Il y a Les gens n'étaient pas dans l'attente. Pendant 3 jours, j'ai parlé avec toutes les personnes. Il y avait personne qui avait des attentes particulières. Elles avaient juste envie d'être avec des gens qui croient en l'amour, qui ont envie de s'en donner et pourtant c'était des gens de statut social différents. Il y avait des gens très, très riches, il y avait des gens qui étaient complètement démunis, il y avait des gens avec des vies catastrophiques, il y avait des gens très heureux dans leur vie ou qui n'avaient aucun problème, qui n'étaient pas, instables psychologiquement, faibles psychologiquement, parce qu'on associe souvent ça, en fait. «Ah, c'est les faibles, donc les faibles, ils sont manipulés par les gourous, blablabla». Bah, je suis désolée, mais moi j'ai vu des gens, très influents, très puissants, très cartésiens, venir se connecter à comment je peux me donner encore plus d'amour et aimer la vie, non pas heu, d'un amour conceptuel, mais d'un amour vraiment sincère et intérieur et ça, je l'ai connu nulle part ailleurs, d'être avec je crois on était 4-5 000, je sais plus exactement, mais avec autant de gens dans un désir de pouvoir non seulement recevoir de l'amour, mais comment dans ma vie je peux donner plus d'amour à ce qui est, ce que je ressens, à l'autre aussi, revenir vraiment dans cette démarche de don et d'amour et voilà, moi c'est quelqu'un, qui qui fait de mal à personne, très clairement. Je pense qu'il a jamais incité les gens à aller au bout d'une falaise et à sauter pour, enfin je veux dire à un moment donné, il faut quand même aussi mettre des mots sur des mots. Je veux dire, il y a pas d'incitation, à quelque chose de péjoratif. Il y a juste une invitation, en fait, à remettre plus d'amour pour soi, plus de présence dans son existence et de sens sur ce que l'on fait. Je pense qu'à partir de là, c'est un acte assez noble, en tout cas moi qui m'a, énormément apporté parce que j'ai vu qu'à plein d'endroits, j'avais tendance à être en réaction à l'égard de ma vie, en réaction à l'égard de mon histoire de vie, en réaction à l'égard de mon environnement et qu'en fait 99 des émotions que je nourrissais étaient la colère, la vengeance, l'amertume, la culpabilisation, la honte, enfin la culpabilité, la honte et en fait des choses horribles et réassainir et pacifier ne serait-ce que la relation avec moi-même. Oui, je suis désolée, quand on retombe en amour à plein d'endroits, eh bien, Mmh. ça nous permet d'avoir une attitude qui est différente à l'égard de la vie. On n'a plus une méfiance à l'égard de la vie et des autres, on a juste une relation qui est ouverte, donc forcément, on va créer du lien meilleur, attirer des opportunités, mais juste parce qu'en fait, on sera plus en agressivité avec l'extérieur, mais plus en présence. Donc, il y a rien de perché là-dedans, de juste dans la façon dont on va être, on va automatiquement créer des choses différentes dans notre environnement. Et moi, ça a été vraiment cette plus grande conscience, pas juste mentale, mais expérimentale, dans l'expérience, en fait, de ça, qui a complètement changé, en fait. Donc oui, je pense que c'est pas la seule personne qui en parle, c'est pas la seule personne qui sensibilise, mais moi, il y a un match parce que, bah, il parle d'amour. Donc l'amour, me parle à moi aussi. Donc on a vraiment
ce point de contact avec, Joe Dispenza que j'invite bien évidemment à découvrir. Ouais, absolument. Je mettrai un lien en description si vous connaissez pas, vous pourrez aller voir et en plus, il a plein de vidéos, de trucs en français, donc on peut Ouais. vraiment, aller explorer, et là, tu as touché à 2 thématiques qui sont pour moi, f des fondements. C'est, l'amour de soi, qui moi, tous mes espaces, mes accompagnements, que ce soit individuel ou collectif, commencent par cette pièce-là, de comment est-ce que je cultive l'amour de soi et en fait, tu as touché à l'intérieur de soi. C'est pas une expérience mentale, c'est pas un concept et je pense que c'est important de comprendre, comme tu dis, qu'il y a souvent ce déséquilibre chez nous où on est soit dans l'agressivité, comme tu dis, le combat et on est au combat, en fait. Soit on est dans cette espèce d'ouverture du cœur, presque maladive où genre, je me force à aimer tout le monde en me prenant des baffes, en fait et il y a quelque chose qui est vachement malsain de ce côté-là. Ce Cette valorisation du don de soi et de voilà, que je porte, dans mon cœur à plein de niveaux. Mais du coup, il y a vraiment ce déséquilibre des 2 côtés et pour moi, la réponse et je sais que c'est un peu pareil pour toi, c'est comment est-ce que je cultive l'amour de moi, en fait et l'amour de moi tangible, physique, dans les sensations. À quoi ça ressemble de m'aimer dans mon corps? Quelle est la sensation que je porte dans mon corps quand je m'aime? Et une fois que je connais ça et que je le cultive à l'intérieur de moi, je vais pouvoir aller aimer à l'extérieur, je vais pouvoir me connecter différemment, je vais pouvoir aller faire ça. Mais en fait, c'est un prérequis, une fondation et qui, à mon sens, se cultive au quotidien, dans nos actions du quotidien et tiens, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu fais toi, au quotidien, pour cultiver cet amour de toi dans ta vie? La présence. Je suis déjà quelqu'un de base qui aime être seul, passer du temps seul, mais ça s'est énormément amplifié depuis, depuis ces 2 dernières années et c'est vraiment ça qui me permet alors l'amour, comme il est perçu, c'est souvent, c'est un concept qui est simplifié souvent. Réussir à s'aimer, c'est retomber en amour de tout ce que l'on est. De tout ce que l'on est, même dans les choses qui sont véhiculées comme des mauvaises choses, des parts d'ombre. C'est vraiment comment dans chaque instant, je m'aime telle que je suis, complète et pleine telle que je suis. Et comment chaque jour alors j'ai pas de gris-gris ou de technique ou de rituel. Arrivé à un moment, on arrive à ne plus avoir besoin de ça, même si j'ai eu besoin de moments pour avec des instruments, avec des choses pour pouvoir, moi-même me connecter. Aujourd'hui, juste être présente et faire le vide, en fait, à l'intérieur de moi. Juste, ben, pour donner concrètement comment je le fais, je fais une pratique que je t'avais partagée. C'est celle qui consiste à passer du moment de la présence à moi dans l'instant présent à travers mes 5 sens, présence de mon corps, de l'odeur, de tout ça et comment, en fait, je rentre en bascule, en fait, dans au-delà de mes propres sens, en fait. Dans mon cœur, en fait, c'est ni plus ni moins que ça, c'est comment je vais juste me déposer dans mon cœur. Alors moi, je suis pas le Dalaï Lama qui fait, ou une yogi qui fait, 20 000, méditations par jour qui durent, 8 heures, c'est pas mon délire. Je veux dire ça aussi, il faut en parler parce que souvent ça fait peur: «Oh mon Dieu, des méditations, moi c'est pas». Non, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me mettre, 3 heures d'affilée. En revanche, c'est juste un acte d'amour envers ma vie que chaque jour je prends le temps de me déposer juste dans mon cœur et juste d'être présente à moi, en fait. Et ce simple fait, quand on est présente à soi, non pas mentalement, mais vraiment présente en soi, quelques instants suffisent. Et c'est Joe Dispenza qui dit, si vous faites une méditation et qu'après la méditation, vous ne vous sentez pas différente, peu importe le temps qu'elle a duré, c'est que c'était mental en fait et que ça servait à rien. Et beaucoup de gens ritualisent leur vie pour se donner bonne conscience et dire: «Moi je fais», mais en fait, ils ça ne change rien à leur vie et ils viennent juste mettre du plus sur du plus, en fait. Ouais, Donc complètement. il y a pas besoin, j'ai envie de dire, de millions de trucs. Il y a juste sincèrement, honnêtement, comment je prends quelques minutes chaque jour pour reconnaître, en fait, à quel point ma présence, ma vie est extraordinaire et incroyable, à quel point je le suis moi tout autant, dans mes imperfections, dans tout ce que je suis, en fait, et juste dire merci, en fait. Merci et se poser dans son cœur et merci. Et quand on réouvre les yeux, on a forcément, beaucoup plus de compassion et d'amour pour soi, donc beaucoup plus de calme à l'égard de qui nous sommes et puis, par conséquent, en ayant plus d'amour pour soi, dans ses propres imperfections, on développe une capacité à aimer beaucoup plus les imperfections de l'extérieur. Parce qu'on sait que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes êtres d'émotion, donc
de mouvements, de pluralité de couleurs. Donc on ne peut que aimer l'autre, en fait, dans ses imperfections et dans sa globalité, en fait. Et ça vient bouger tellement de choses et ça vient, mettre des choses tellement plus grandes dans notre vie. Parce que tant qu'on se considère pas mieux que les autres et qu'on est dans le déni de ce qui est, dark un peu chez nous ou qu'on n'est pas complètement honnête dans, les parts dans lesquelles nous, on n'a pas de justesse, eh bien, on va pas cultiver que l'autre devrait être comme on l'exige et juger de l'autre ce qu'il n'est pas. Donc on va venir réassainir et pacifier plein de choses à plein d'endroits. Ça, juste fermer les yeux sur le monde et l'ouvrir plus grand sur son cœur. Je dirais que c'est ça. Se prendre quelques Simple, jours. basique. Voilà, ouais, c'est un peu vieux, oui. Et s'il y a pas ce waouh, Ouais. quand on rouvre les yeux, c'est que, bah, il y a peut-être besoin de: «OK, je retourne dans mon cœur» et ça se fait pas en un enfin, c'est pas en une seconde ou la première fois qu'on le fait, c'est comment chaque jour je nourris un vrai désir, en fait. Pas un désir pour dire que je fais, mais est-ce que moi j'ai envie, en fait, de me déposer dans mon cœur? Et ça prendra une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et après, waouh, on sent que les choses deviennent différentes. Complètement, ouais, et c'est vraiment aussi comme tu dis, se donner la grâce de la répétition, en fait. Parce qu'on a beaucoup cette culture de genre: «Ah, je vais faire ça et limite, OK, je vais faire une demi heure de méditation, j'espère bien que ça va changer ma vie, quoi». Et en fait, il y a oui, ça va changer, mais en fait, c'est des petits pas, c'est cette logique des petits pas, en fait, et on avance dans une direction. Et comme tu le dis, eh ben, on passe pas d'être à fond dans sa tête, à avoir le petit vélo qui tourne dans tous les sens et à être dans l'agir, 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 et qui est sous-tendu par la peur, la peur, la peur, la peur derrière, à je me dépose dans mon cœur en sérénité. Et c'est pas un mouvement comme ça, c'est un apprentissage. C'est comme vous allez à la salle de muscu et voilà, il faut pratiquer ce muscle pour que petit à petit il devienne puissant. Mais là où je te rejoins, c'est qu'en fait chaque fois c'est un petit pas, et en fait chaque fois c'est un geste d'amour envers soi. Et ça devient une habitude. Ce qui se passe, c'est que la plus grande difficulté, c'est de pouvoir s'exercer à ça dans tous les moments. Même, je dirais, plus que simplement la constance quotidienne. Je veux dire, moi, je veux dire, il y a des moments où je le fais pas le matin. Mais comme je suis calibrée sur ça, maintenant, avec le temps, j'ai plus forcément besoin. J'arrive à juste, des fois, être pendant une seconde comme ça et ah, je suis connectée, tu vois? Mais la plus grande difficulté, c'est de réussir à aller s'asseoir dans son cœur les jours où on n'est pas dans une super forme et super en Mmh, gratitude parce qu'on mmh vient mh. d'avoir une nouvelle cliente: «Oh génial, je vais me déposer dans mon cœur». Gratitude de la vie, tu vois? C'est comment en fait, je prends au sérieux ma vie, mon existence, qui je suis. Comment je prends suffisamment au sérieux qui je suis pour faire cet acte de foi et d'amour envers moi-même dans tous les moments. Et ce qui est plus dur, et mes clientes me le disent souvent, c'est: «Ah, quand ça va bien, je peux avoir de la gratitude, je peux me déposer dans mon cœur et je peux faire la pampa sur mon tapis de yoga avec mon petit jeu de massage et mon jeu de cartes, mais quand tout s'écroule, quand j'ai pas de clientes, quand j'ai peur, je le fais pas». Mais en fait, j'ai envie de dire: «Faites-le pas quand ça va bien. Faites-le pas quand ça va bien». Mais astreignez-vous à le faire quand vous avez l'illusion que ça ne va pas, parce qu'à ce moment-là, vous percevez les choses d'une certaine manière et Joe Dispenza, pour le citer encore, vu qu'on est on va en dans la continuité, mais il avait dit aussi quelque chose que j'aimais beaucoup et je le fais régulièrement des posts et des sujets là-dessus, mais je dis toujours: «OK, vous êtes de la team que vos pensées créent vos réalités, que vous appartenez à quelque chose de plus grand, blablabli, blablabla. Est-ce que chaque jour, en fait, les premiers instants de votre journée, les premières minutes, les premières heures de votre vie, vous les dédiez à être en gratitude à l'égard de votre existence et à nourrir des pensées qui vont venir, en fait, créer dans votre vie?» Et là, ah, c'est le grand oui à la première réponse. Oui, mes pensées créent ma réalité. Par contre, tu commences ta journée à te lever et en te jetant sur ton ordinateur ou en ouvrant Instagram, est-ce que quelqu'un a commandé mon post et machin. Mais en fait, si tu fais ça, tu n'es pas dans la co-création de ta vie intentionnelle, tu es toujours dans la co-création, mais du coup, malgré toi, depuis des pensées qui ne sont pas celles qui vont être créatrices, mais celles qui vont te maintenir dans ce qui te fait peur ou ce qui te fait pas du bien. Donc, c'est ça à comprendre, c'est que le développement personnel, c'est pas un truc quand on va bien et juste pour faire joli, c'est, encore une fois, comment je prends au sérieux ma vie. C'est pareil pour le business. La plupart du temps, c'est, ouais, je maintiens les attitudes, machin, quand tout va bien et puis après je fais de la merde quand, voilà, j'arrête, je vais pas au bout. Et cette notion de constance aussi, c'est, ouais, j'ai essayé 2 fois et je fais plus ou je ne prends pas au sérieux les choses. Et il y a vraiment cette notion de sérieux, en fait. Est-ce qu'on prend au sérieux notre vie 2 minutes? Est-ce qu'on prend au sérieux notre entreprise 5 minutes? Et est-ce qu'on se dit qu'au
au bout d'un moment, ben, c'est aussi la répétition et l'apprentissage qui vient nous emmener des clés de compréhension. Mais quand on se contente d'aller essayer 10 milliards de trucs, comme ceux qui vont à tous les séminaires toute l'année, que pendant le séminaire, ils se prennent en photo, ils ont la foi, l'amour, la joie, ils rentrent chez eux, ils font une déprime, et ils ont besoin d'aller chercher le nouveau truc, le nouveau programme, la nouvelle personne pour activer ce truc-là. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Parce que si à un moment donné, on a besoin de quelque chose d'extérieur pour pouvoir se sentir en énergie, se sentir en amour, en gratitude, il y a un problème. Donc là, Mmh faut mh, mmh, arrêter mmh mh. et on revient, en fait, à comment j'inscris, en fait, des choses dans ma vie de manière constante et régulière. Et pour ça, il faut qu'à un moment donné, je sois honnête avec moi-même. C'était mes sujets d'hier sur Instagram, mais comment je prends la responsabilité de ma vie et comment je suis honnête? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis une personne en qui j'aurais confiance si je la rencontrais et que je savais tout d'elle? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être avec moi-même? Et est-ce qu'aujourd'hui, mes actes sont en cohérence et en concordance avec ce que je désire créer? Avec ce que je veux véhiculer? Est-ce que j'incarne ne serait-ce que la moitié de mes mots? Qui je suis, en fait? Est-ce que je prends au sérieux les choses? Ça, l'honnêteté, on n'aime pas. On préfère: «Oui, oui, oui, tu as ma raison Marie. Comment je dois faire? Combien de fois je dois publier dans le mois? C'est quoi les hashtags? C'est quoi la meilleure stratégie? C'est quoi le meilleur truc?» «Mais oui, oui Marie, je sais, nos pensées créent nos réalités et on peut manifester depuis soi. Mais dis-moi quand même comment je dois faire?» Ben, en fait, là, il y a un problème. Donc, de se regarder, de dire: «OK, qu'est-ce que je crois? Heu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et est-ce que je décide de prendre au sérieux ma vie et mon entreprise?» puisqu'il y a toujours, voilà, ces 2 pattes-là, dans mon monde, quoi. Mmh, complètement. Et j'ai juste envie de rajouter que, c'est pas parce qu'on prend les choses au sérieux qu'on rentre dans une logique de perfection, en fait. Parce que on peut vite Tellement pas. voilà, on peut vite basculer dans: «Je prends les choses au sérieux, alors tous les matins je me lève à 5 heures». Je lève la main, hein, je l'ai fait, hein. Tous les matins je me lève à 5 heures, je vais faire mon miracle morning et nanana et nanana et nanana. Et là on rebascule dans ce truc de productivité, d'actions à outrance qui sont pas alignées avec qui tu es dans le moment, en fait, et avec ta justesse dans le moment. Donc c'est pas simple, en fait. C'est en ça que je trouve que le business et tout ce milieu-là, c'est vraiment du développement de soi, parce qu'il faut trouver son propre équilibre, et ton équilibre n'est pas le mien et mon équilibre aujourd'hui ne sera pas le mien dans 6 mois, et en même temps, je m'inscris dans le long terme. Donc en fait, il y a un espèce de casse-tête personnel à avoir, et je trouve que la réponse est celle que tu m'as souvent donnée, et qui est rigolote parce qu'elle est sensiblement la même que celle que je donne à mes clientes sur d'autres sujets, c'est: «Reviens à toi, en fait. Reviens à toi. Qu'est-ce qui te semble juste dans le moment, tu vois? Reviens à cet amour de toi, reviens à la conscience, reviens à ces temps de pause où tu es capable de te connecter sans être complètement déraciné». Et effectivement, on vit sur terre, et je veux dire, on a tous des structures et des choses à faire, mais c'est vraiment trouver son propre équilibre dans tout ça, trouver sa justesse dans le moment, et j'ai envie de dire, trouver son plaisir dans tout ça, en fait. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Bah, tu sais, on va mettre un peu de, on va simplifier, on va simplifier ça, en fait, tout ce qu'on vient de dire et tout ce que ça permet de créer et tout ce qu'on a pu dire que ça peut créer ou à contrario détruire, c'est simplement apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, en fait. Parce que d'un point de vue business, quand tu commences à te connaître, sincèrement, pas juste les trucs que tu aimes bien ou que tu veux, mais quand tu te connais dans tes aspects un peu plus perçus, tu vois? Perçus comme péjoratifs de l'extérieur, ça va te permettre de pouvoir calibrer, en fait, des actions qui vont être alignées et respectueuses de qui tu es. Exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas, et là, tu vois, on va parler de la constance, je suis pas constante dans mes actions. Réellement. Je ne sais pas chaque jour être organisée, structurée quotidiennement. Je n'ai pas de planning avec des to do. Lundi, je fais ça, lundi, je fais ça. Parce que j'ai voulu être ça. J'ai cru devoir être ça. Mais je me suis maltraitée. J'ai souffert parce que c'était contre-intuitif. C'était lourd. Et la culpabilité quand j'y arrivais pas, à me dire: «Mais tu es qu'une merde, tu arrives même pas à faire, tous tes matins tes 10 minutes de yoga et tout». Mais me comprendre m'a permis de comprendre que d'une, je ne suis pas comme ça. De 2, comment depuis ce que je suis, je peux aller optimiser depuis qui je suis. Donc aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par vagues. Donc moi, j'ai besoin de travailler genre
30 heures d'affilée, mais genre en mode non-stop. C'est des micro-tests, des micro-siestes comme je faisais quand j'étais en droit aussi, où je dors entre 15 et 25 minutes. Et j'ai des moments comme ça où je suis ultra productive. En me connaissant, je sais comment je fonctionne. Donc du coup, ça va m'éviter de créer des stratégies ou des fonctionnements dans mon activité qui vont venir contrarier ça, mais ça va me permettre à la fois d'anticiper et de créer une stratégie qui épouse qui je suis. Qu'est-ce qui fait qu'en plein mois d'août, je peux créer, c'est du jamais vu, hein, jusqu'à 3 contenus par jour et pas des contenus, c'est pas des citations, c'est du vrai contenu. Si on prend le temps de le consommer, il y a des pépites derrière. Mais comment depuis 2 ans, il y a eu, plus de 2 800 stories, quotidiennes, un engagement quotidien? C'est pas parce que, tu vois, j'ai fait une discipline et une constance dans mes actions, mais à quel point la constance est intérieure. Et en fait, il est là le truc, c'est comment je me connais suffisamment et comment je fais le travail intérieur pour me découvrir dans toutes mes parts, comment je crée une constance depuis mon grand pourquoi personnel qui va me maintenir chaque jour, non pas dans les actions. Et ça va permettre en fait de déposer la stratégie parfaite parce qu'il faut du concret quand on a une entreprise aussi. Il faut une structure, il faut des compétences, il faut comprendre pourquoi on fait les choses et dans quel but et avec quelle intention. Mais du coup, la stratégie va se déposer très simplement. Alors, elle apparaît pas de nulle part, évidemment. C'est pour ça que mes clientes viennent chercher la structure alors que je suis à 90 dans la conscience et la spiritualité dans mon contenu, parce qu'elles sentent ça. Donc moi, je connecte avec elles depuis leur langue et ensuite j'emmène ma compétence et ma spécificité qui est la structure. Mais en fait, c'est très simple. Dans le business, une fois qu'on se connaît suffisamment et qu'on a calibré cette constance et conscience en étant capable de revenir à soi, eh bien là, on va pouvoir venir pousser ce qui est très fort chez nous, pousser les moments, sublimer les moments dans lesquels on se sent en énergie suffisamment productive. Et en fait, on va calibrer ça, ce qui fait que là, on crée des choses incroyables. Parce que c'est la constance, en fait, qui va créer des grands résultats. Moi, 97% de ma réussite, elle est liée au fait qu'en fait, j'étais là tous les jours. J'ai été exposée naturellement à mon audience. Ils m'ont fait confiance. J'étais là, en fait. Donc, quand on est avec quelqu'un quotidiennement, on commence à la connaître. Et on commence aussi à développer un certain lien aussi. Donc, il y a pas de complexité si on veut ramener de la simplicité là-dedans, c'est faire la démarche de se connaître pour de vrai et pas juste faire 3 4 exercices de dev perso pourris, gratuits sur internet, OK, ça on arrête, hein, on prend en sérieux son être, son humanité. Ensuite, on voit comment on a tendance à fonctionner pour trouver une stratégie qui sera complètement adaptée à ce que nous sommes. C'est le match gagnant. Si en plus on développe une compétence, on se fait accompagner par quelqu'un qui peut emmener un œil spécifique sur la stratégie, putain, mais c'est rapide, efficace et c'est sain pour nous surtout. C'est sain pour nous, pour notre écologie. On vient pas s'épuiser. Moi, je me souviens, c'est une chose que tu m'as dit, je veux de la structure, je veux créer tout ça, mais moi, j'ai besoin du temps pour moi. J'ai besoin de ça. Mais bien sûr qu'on va respecter ça. On va trouver le moyen d'adapter tout ça à qui tu es. L'objectif, c'est pas de te priver de ce qui te nourrit, c'est pas de te couper de tes valeurs hautes et de ce que tu veux nourrir, c'est comment je les mets en lumière et comment en fait le reste va venir se créer autour de ça. Ouais, complètement. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors bien sûr que nous on développe parce que il y a tellement de choses à dire de ça et il y a tellement de choses à expliquer, à déconceptualiser autour de ça et on a besoin de redéfinir certains concepts pour donner du sens à cette façon de progresser et d'évoluer, sans quoi les gens viennent avec une vision de ce qu'est la constance, c'est-à-dire action, action, objectif, discipline. Et du coup, on n'arrive pas à donner l'essence de notre message. Donc, redéfinir et déconceptualiser est important. Donc, c'est ça qui vient autour. Mais au final, c'est très simple. Comment j'apprends à me connaître et à retomber en amour de tout ce que je suis. Ouais, et c'est exactement ça. Je trouve que c'est la constance dans la confiance, en fait, que tu peux nourrir en toi et comme tu dis, c'est pas nécessairement d'être là, tout le temps et de poster toutes les demi-heures à heure régulière et tout ça parce qu'il y a quelque chose qui est asséché et désincarné dans ce mode de fonctionnement et je pense que ce qui est tu de tellement magnétique et d'attractif dans ton contenu et tout ça, c'est on sent que derrière c'est stable en fait. On peut s'appuyer dessus et en fait, moi je me rappelle quand, j'ai signé avec toi, c'était ce truc de genre: «Ah, c'est bon».
Je vais pouvoir me reposer un peu et m'appuyer sur quelqu'un d'autre et et ça et c'est vraiment, ce que je dis souvent dans c'est la grande différence entre, bah, du contenu que vous allez trouver, sur, les réseaux ou du contenu, comme toi, comme moi, on crée sur Instagram ou sur YouTube ou des vidéos où voilà, où il y a des choses moi, c'est pareil, j'ai du mal à en parler en off. Je peux pas faire un post pour faire un post avec une situation pourrie parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai quelque chose à apporter, donc il y a toujours quelque chose dans le contenu et vous allez toujours y trouver quelque chose et en même temps, il y a une dimension tellement spécifique à se faire accompagner en individuel ou dans des groupes où là, on est dans, j en fait, je peux me poser et on peut co-créer avec nos énergies, avec qui je suis moi dans le moment et là, vous allez passer des caps complètement différents. Moi, c'est la différence, que je fais aussi entre, ben, les réseaux et un accompagnement avec moi ou un programme avec moi. Bien sûr qu'il y a de la valeur tout le temps, mais à quel point vous vous prenez au sérieux, en fait? C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ouais. À quel point on prend sa responsabilité et à quel point on prend sa responsabilité et on trouve des personnes pour co-créer. Moi, j'adore, je te l'avais dit, hein, je prends, tout autant de plaisir, en fait, avec mes clientes. Déjà parce que j'aime mes clientes, alors c'est un truc de base, hein, on n'en parle pas, mais je pense que c'est une métrique importante de base. Est-ce qu'on aime les gens et est-ce qu'on aime nos clients? Et je trouve que c'est des espaces sacrés. Les discussions qu'on a eues, qui se créent parce que c'est toi, tu vois, et pas tiens, il y a telle façon de faire, telle façon. C'est pas un transfert de connaissances. C'est Mmh. à quel point, en fait, le fait d'alimenter la relation qu'on a eue ensemble, depuis l'unicité de l'une et de l'autre, a créé des points d'ouverture propres à toi. J'ai pas les, j'ai aucune discussion qui se ressemble avec mes clientes parce que chacune est unique. Et c'est ça, en fait, c'est comment on va juste avoir une conversation qui parfois va complètement changer notre perception de la vie. Le mentorat est mal compris et je pense que le mentorat n'est pas fait pour tout le monde. Le mentorat, c'est rentrer dans cette démarche de je ne veux pas une réponse, je veux un accès à une carte du monde. Pas forcément dans la démarche plus évoluée ou quoi que ce soit, mais une carte du monde qui va m'emmener, en fait, une ouverture d'esprit et de conscience différente et c'est ça qui est magique et moi, c'est ça les genre, j'ai très peu de clientes en individuel parce qu'elles sont aussi choisies et bien souvent, c'est un coup de cœur parce que sinon je peux pas, parce que ça demande de s'ouvrir, ça demande de se mettre en relation mais voilà, chaque environnement a des intentions particulières comme toi dans ce que tu proposes. Il y a des endroits particuliers où les intentions et la posture ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de différence de qualité, c'est juste en fait que l'apport est dans une sensibilité différente. Et je pense que c'est important en fait d'être accompagné, d'avoir des guides, d'avoir. Moi j'en ai, je me nourris des gens qui m'inspirent, je fréquente des lieux de personnes qui m'inspirent. Je sais que tu avais fait ton challenge, mais tu as pu voir et tes clients te l'ont dit, quand on est dans un environnement, on crée une sorte d'égrégore et on peut pas le nier. L'énergie du collectif crée quelque chose en nous, ouvre quelque chose en nous et c'est important de cultiver ça aussi dans notre démarche d'évolution personnelle et professionnelle. C'est quels sont les endroits depuis lesquels j'ai envie moi-même de brancher ma prise et de m'alimenter du jus de l'autre et de par qui je suis, ma présence et ma responsabilité, je vais faire que la personne sera rétroalimentée par ma propre énergie. Moi, j'étais rétroalimentée dans notre espace. J'étais même demandeuse de OK, vas-y, je te posais des questions. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Allez, tu as 4 heures, mais je pense que c'est important qu'on sorte d'une intention de consommation. C'est très important, ce mot, il est choisi très méticuleusement. C'est comment on sort de cet état d'esprit de consommation pour rentrer dans un état d'esprit de co-création dans les environnements auprès des personnes que l'on choisit. Mmh. Juste on prend une grande respiration. C'est exactement ça. Mmh. Là, j'aurais envie de rebondir sur tellement de choses parce que cette idée de la co-création et de sortir des structures, pyramidales comme on les connaît en France avec, il y a le sachant en haut et l'autre en bas Mmh. qui reçoit et je pense qu'il y a énormément à déconstruire, surtout chez nous, parce qu'on a vraiment ce paramètre-là qui est tellement ancré, heu et on n'a plus le temps. Ça fait 1 heure et quart qu'on est là. Mais il y a peut-être tiens, j'ai envie de te demander, dans cette logique-là de parce que on est très marqué par ça dans l'école en France notamment
toi tu sais pas et tu te tais, et tu t'assois et tu ingurgites le savoir de l'autre et du coup il y a ce manque de confiance en soi. Si les gens devaient faire une chose là aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour se reconnecter à qui sont eux en fait et qu'est-ce que eux peuvent amener dans la co-création, parce que il y a une analogie que j'adore utiliser qui est pas de moi, qui est de Peta Kelly, qui est une mentor australienne. Et en fait, elle parle des pièces de puzzle. Et en fait, Mmh. on est tous spécifiquement une pièce de puzzle avec une forme unique. Mais si on n'accepte pas de prendre cette forme-là, les autres autour pourront pas non plus prendre la leur, en fait. Mmh. Et du coup, c'est à la fois un don envers soi, de cultiver cet amour de soi et cette confiance en soi, en qui on est, et c'est un don envers l'humanité tout entière, en fait, parce que du coup, on peut co-créer. Toi, Marie, comme t'es toi, peut co-créer avec moi quand je suis alignée avec qui je suis, parce que on peut amener ces énergies, on va se rencontrer à différents endroits, on va se potentialiser à d'autres, on va se faire miroir et réfléchir sur d'autres choses. Mais ça n'est possible que quand on est aligné dans la confiance et dans qui on est, dans l'amour de soi. Donc s'il y avait une chose à mettre en place pour commencer aujourd'hui. Oh là là, bah, tu me demandes de dire une chose. Oui, je sais, hein. Alors, j'ai le droit de dire deux, trois questions à se poser? Ça marche aussi? Ouais, allez, vendu. Je pense que la première déjà, c'est de savoir qu'est-ce que je veux moi? Mais vraiment sérieusement, se poser la question, pas juste plus de thunes, plus un mec que j'aime, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Déjà, quand on vient se reposer à l'intérieur de ça, en ayant conscience des moments où tiens, ça c'est pas vraiment ce que je veux, c'est ce que je crois devoir vouloir pour être. Moi perso, je donne un exemple. Bon, je suis désolée, je m'étale un peu, mais ça demande une Non, non, illustration. mais vas-y. Hem, il y a cette culture de plus tu évolues dans le business et plus tu gagnes d'argent, plus ton, rythme de vie doit changer, plus, tu dois exposer une sorte de richesse, plus tu dois avoir une preuve sociale de ta réussite pour montrer. Et en fait, moi, je veux pas de ça. Moi, là, tu vois, j'ai ma porte de cuisine qui est ouverte et je vois mes tomates qu'il faut absolument que j'aille ramasser parce que c'est avec cette chaleur, elles vont crever. Et putain, mais moi, je vis ma best life. Là, cet après-midi, il faut que j'aille désherber. Je vais aller mettre des Crocs. Alors, franchement, j'ai tellement jugé les gens pour les Crocs, mais j'ai des et je vais aller dans mon jardin et voilà. Tu vois, je suis pas partie en vacances cet été parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai cru que en voyant tout le monde qui part en vacances, je devais aussi partir en vacances l'été. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis tellement bien chez moi. Avec mon fils, on est tellement bien. On va faire les cons en trottinette le soir, on se fait des restos. Alors par contre, voilà, je fais pas à manger, hein, très clairement. Je suis dans un hôtel à l'intérieur de chez moi, je ne fais plus à manger, je commande ou je vais au resto. Mais waouh, tu vois, là mon jardin est à l'ombre, il y a mon transat, il y a mon siège de dehors que j'adore, il y a mon jardin et je suis bien. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai cherché des vacances parce qu'il fallait que je parte en vacances pour montrer que je parte en vacances parce que l'été, on part en vacances et on monte des beaux paysages. Bon, déjà, moi, je pars au mois d'octobre nager avec les dauphins, donc quand tout le monde sera au boulot. Mais c'est là de qu'est-ce que je veux moi en fait. Bah moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire des valises, j'ai pas envie de prendre un avion. Je suis bien chez moi, tu vois. Je suis trop bien et j'ai pas envie de partir là. Donc, qu'est-ce que moi je veux et pas ce que je crois devoir vouloir pour représenter je sais pas trop quoi ou pour être considéré de telle sorte. Donc, se poser dans cette question peut faire toute une différence et bah, du coup, tu vois, la deuxième question, je l'ai perdue. C'est qu'elle devait pas être là, mais ouais, je pense, qu'est-ce que je veux moi déjà? Et quand on part de là, on va tout de suite pouvoir ah oui, la deuxième question, c'est à se poser pour chaque chose, pour venir, répondre en co-création avec la réponse numéro un, c'est quand je fais ce que je fais, depuis quel espace en moi je le fais? Et aujourd'hui, je pense que s'il y a autant de difficultés à et autant de souffrance, c'est parce que on nous a pas appris à se connaître, à reconnaître nos émotions, nos besoins, nos envies et tout ça. Donc du coup, on va agir beaucoup en réponse, comme on l'a dit, mais beaucoup depuis la peur, depuis, des mécanismes en fait, qui vont activer le danger en nous. Donc là, quand je suis en train de prendre cette décision, est-ce que je le prends depuis un espace de foi, d'amour et de respect de ce que je veux? Ou est-ce que je suis juste en train de le prendre depuis un espace de peur en réponse à une crainte, à ça, en fait. Et ces 2 questions-là vont tout de suite nous permettre de voir
qu'est-ce que je suis en train de faire et ça va aussi affecter ma façon dont je vais être dans les espaces, si on parle de business, que je rejoins. Une cliente qui rejoint un espace depuis un espace de peur, de manque, de je prends, il me faut, donnez-moi, c'est l'échec. Pour elle, comme pour la coach ou l'accompagnante. Ouais. Et si je vois que je suis dans un espace de peur, idéalement, je vais voir quelqu'un qui va me permettre d'assainir l'espace de peur avant de rejoindre quelque chose. Mais c'est dans cet ordre-là. Parce que quand on fait les choses depuis un espace d'amour et de paix, c'est là que ça prend de la vitesse. Toi, tu m'as rejoint, on a fait 3 vocaux, je crois. Tu m'as envoyé un vocal, on se connaissait pas, tu m'as dit bam, bam, bam. Je t'ai dit bam, bam, bam. Tu m'as dit OK, vas-y, j'arrive. Ça ne c'est la preuve et l'expression, en fait, déjà que tu as une présence à toi, une connaissance de toi très forte. J'ai pas senti ni d'impulsion, ni de manque, ni un mauvais espace et le match a été incroyable pour ça. Parce que depuis toi, il y avait pas d'espace de manque dans lequel tu as pris tes décisions. Tu venais pas prendre quelque chose dans mon espace. Ce qui ne veut pas dire que j'ai rien à te donner, ça n'a rien à voir. Mais il y a comment, en fait, je fais les choses pour moi et pour ma vie. Et si je le fais depuis un espace calme, un espace qui vient répondre à un désir, à une envie, à quelque chose que je veux développer et non pas de manque, ça peut tout changer en fait. Mais pour ça, il faut se poser la question. Là, quand je fais ça, voilà. Et puis ben, la dernière, la troisième, c'est ben, si j'avais pas peur et si je m'autorisais réellement, euh, qu'est-ce que je ferais en fait? Ouais, celle-là, elle est belle. Ou qu'est-ce que je ne m'autorise pas par peur de? C'est ce que je disais à mes clientes du mastermind hier, de mon mastermind. Bah voilà, aujourd'hui, si vous aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Qui vous rejoindriez? Qu'est-ce que vous diriez? Et si vous n'aviez, pas peur, ben, ou vous si vous vous autoriseriez vraiment à faire ce que vous voulez, de quoi vous auriez peur? C'est vraiment on est dans la connaissance de soi, mais c'est 3 questions, qui, face à une situation, un désir ou une circonstance de vie qui ne nous correspond pas, on peut venir se poser pour voir tout de suite où sont les choses qui vont pas. Puis ensuite, responsabilité, honnêteté, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je reste là-dedans, mais du coup, ben voilà, je me plains pas et ça, c'est important. Si je suis là-dedans, que je le vois, que je le sais, mais que je reste dedans, en fait, plains-toi pas. Une Heu, situation voilà, soit, heu, non mais c'est malheureux et enfin, tout le monde sera pas d'accord, ouais, mais en fait, voilà, une situation, soit on y reste intentionnellement, mais voilà, parce qu'on prévoit autre chose pour la suite et ça arrive. Moi, quand je suis restée avec mon ex, il y a un moment où, bah, j'avais pas d'issue de sortie, donc j'ai accepté pour l'instant d'être dans cette zone de non-respect de mes besoins, mais j'y suis restée intentionnellement. Donc j'étais intentionnelle là-dedans. Soit on l'accepte, mais du coup on se plaint pas, c'est-à-dire que c'est de la merde, je veux pas faire autre chose, je veux pas sortir de ça parce que j'ai peur, parce que mais je reste dedans, donc en fait plains-toi pas, tu choisis de rester dedans. Soit tu quittes cette situation et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais pour la changer? Et je pense que la responsabilité, c'est ça aussi, c'est être honnête envers soi-même. C'est qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui ne changeront pas si toi-même tu décides pas de changer et rester dans des discours, hypothétiques ou machin, à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Encore une fois, comment tu t'honores, comment tu te respectes, comment tu te prends au sérieux? c'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour répondre à tes besoins, à tes envies, à tes désirs, à tes limites? Et puis, bah, là, c'est courage, en fait. Et il y a pas de certitude pour rien, si ce n'est qu'on va mourir un jour, hein. Peut-être pas moi, je vais peut-être développer un don pour être immortelle. Je vais être immortelle. Je le serai en tant que conscience, mais c'est la seule certitude qu'on a. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mmh, complètement. Merci beaucoup. J'adore ces questions, ça renvoie à et j'ai juste envie de rajouter dans tout ce processus, beaucoup de compassion, parce que c'est pas facile à faire. Bien sûr que c'est pas facile, mais encore une fois, moi j'ai un discours qui est, je suis toujours attentive à ne pas alors même si moi naturellement quand je parle, j'ai pas, une intention culpabilisante. Mais je sais que tout le monde ne me connaît pas et tout le monde ne sait pas que j'ai pas un discours qui est culpabilisant, par nature et que mon intention à moi, elle est toujours d'éveiller ou parfois un électrochoc, mais toujours avec Mmh, l'amour et dans le but de servir l'autre en fait, ouais, clairement. complètement. Donc je suis toujours très attentive régulièrement à remettre ça en disant que l'objectif n'est pas de culpabiliser les personnes qui nous écoutent. L'objectif n'est pas de dire: «Tu fais mal, tu es pas bien, tu es pas assez», parce que oui, c'est pas facile.
C'est pas facile de se remettre en question. C'est pas facile d'être honnête avec soi. C'est pas facile de dire que, bah, des fois, on fait de la merde et que c'est de la faute de personne à part de nous-mêmes. Bien sûr que l'ego, il est là en train de dire: «Ouais, non, c'est lui le coupable, c'est pas moi», tu vois? Tellement Et plus simple. ouais, c'est tellement plus facile de dire: «Bah, tiens, je suis énervé parce que mon fils fait pas ce que je lui dis». Non, c'est à quel moment tu vois? Je veux dire, il faut beaucoup d'amour, en fait et je pense qu'il y a jamais de moment où on arrête complètement hem, d'avoir cette tendance à avoir en première réaction de juger ou de se culpabiliser et pour autant, c'est intéressant de l'observer et dire: «OK, waouh, ça marche. OK, là, c'est peut-être pas comme je veux. Là, OK, c'est peut-être pas comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour moi? Qu'est-ce que je choisis de faire?» Et oui, la compassion, elle est importante et elle est même nécessaire parce que c'est le chemin et de toute manière, sans amour, on va nulle part et tout ce qu'on réapprend pas à aimer, on peut pas non plus le transformer. Donc la compassion et l'amour pour soi, pour les autres, pour ce qu'on vit, pour notre vie, puis pour tout le monde en fait. On est tous dans le même bateau, hein, à Ouais. une échelle différente, mais on vient tous vivre une expérience. Donc bien sûr, et il y a aucun discours moralisateur ni dans notre conversation, ni dans nos environnements. Là-dessus, j'en suis convaincue. C'est bah, comment nous, peut-être, on peut emmener les choses pour apporter en fait une vision nouvelle et une impulsion, un mouvement par certaines de nos convictions qu'on peut apporter. Ouais, puis je pense que ce que tu apportes, tu vois, c'est on a cette même vision d'avoir une haute vision de tes clients, en fait. Tellement. Tu vois? Et du coup, c'est en ça où des fois la responsabilité, quand on parle de responsabilité, ça peut piquer un peu, mais n'empêche que quand on reprend sa responsabilité, on a le pouvoir. Et en fait, moi, je reste persuadée que les gens avec qui je travaille sont extrêmement puissants et qu'ils sont là pour amener quelque chose pour eux, pour les autres et que du coup, c'est de l'amour comme c'est de l'amour comme une maman lionne mettre un petit coup de reviens par là parce que tu vas vers le fossé en fait, mais ça reste de l'amour et c'est cette notion de je te vois tel que tu peux être la magnifique personne que tu es à l'intérieur, donc je vais pas te laisser te prendre pour une victime et te rouler par terre dans la boue en fait, c'est hors de question. Exactement. Voilà. Tellement ça. Je crois que ce serait très bien comme ça. Magnifique. Hem, j'ai quand même envie de te poser mes 2 questions rituelles, même si on Ouais. a bien dépassé, mais bon, je m'y attendais un peu. Nous Oui. connaissant. Donc les 2 questions que je pose dans le podcast sont en lien avec, cette idée de l'énergie sexuelle, féminine et de l'énergie féminine, qui a ces 2 facettes qui sont à la fois, la colère et le désir. Donc j'ai envie de te demander quelle est aujourd'hui, à part, l'informatique et les logiciels qui marchent pas, ta colère? OK, ma colère du moment? Ouais. Alors, ayant été formée, au rééquilibrage, émotionnel et des perceptions, je suis j'essaye de ne pas aller me laisser transporter dans des colères. En revanche, si je devais dire un truc là pour l'instant qui me challenge et heu et pour laquelle j'aurais peut-être envie de tuer des gens, Heu, ce serait des non, je rigole, ceci, n'est pas une menace de mort, je tiens à le signaler, hein, Je me désolidarise de tout propos que pourrait tenir mon invité. voilà et cela ne peut être réutilisé contre moi. Non, en ce moment, je suis pas mal challengée parce que j'ai des problèmes dans mon appart, des problèmes qui viennent déclencher mes espèces de tocs. En fait, j'ai des problèmes d'humidité qui se sont révélés, avec potentiellement une intrusion de nuisibles. Donc ça déclenche mes tocs à l'égard de l'odeur. Je déteste les odeurs chez moi. J'aime ou pas d'odeur ou des belles odeurs, mais je deviens psychopathe, en fait, quand il y a des odeurs qui, ne m'appartiennent pas. Et j'ai extrêmement peur d'insectes et autres, donc le fait de pouvoir être envahi par des nuisibles me cause, un stress continuel et donc mon challenge du moment, c'est, d'accepter de ne pas pouvoir rentrer en contact direct avec les personnes, mon agence, qui est censée résoudre ce problème-là et d'être par écran interposé. Donc c'est ça, en fait, c'est la non-réponse de la personne en face, la non-considération de mon mal-être profond et ça me challenge. Donc ouais, ma colère du moment, je dirais que c'est ça. C'est mon challenge du moment de: «OK, tu peux pas non plus prendre une arme et aller chez les gens, tu peux pas non plus casser ta maison, engager des réparations, tu peux» voilà, donc je suis dans une zone où je suis obligée d'attendre. C'est compliqué pour moi et c'est très déstabilisant parce que ça affecte mon environnement, donc c'est compliqué pour moi.
Donc voilà, c'est un peu ça mon challenge du moment et ce qui me met en colère là, c'est vraiment, le manque de considération parce que je pense qu'en plus quand on a un enfant, voilà, c'est des choses qu'il faut, voilà, c'est en rapport avec, c'est en termes de solubrité salubrité, c'est Mmh. pas ouf et en fait ça me dérange. Ouais, ouais et puis ça vient, c'est un peu les thématiques qu'on avait abordées au départ où il y a ce manque d'intégrité, en fait, dans les rapports C'est ça, humains. c'est ça. Puis ça me voilà, je paye mon loyer, je paye très, très bien mon loyer, je paye, très, très cher mon loyer. Je suis pas une locataire, casse-pied, hein, donc je suis pas propriétaire. Mais voilà, ouais, ce manque de respect en contrepartie, voilà. Puis c'est vraiment l'expression d'une de mes valeurs qui est hyper importante, c'est voilà, c'est l'intégrité et comment on est, voilà, win-win dans les relations. Ouais, complètement. J'ai hâte de voir, ce que ça va t'apporter ce petit échange en miroir avec, une agence immobilière. Oh bah, tu sais, moi, le miroir, je le casse et puis je vais aller à la mairie et je vais mobiliser des journalistes et je vais expliquer d'un manque tu vois? Moi, c'est un peu moi, je suis un peu dans l'excès par moment, tu Ouais, vois? j'adore ça, c'est ton côté. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là chez toi où en fait, tu es habité, en fait, enflammé par ce que tu vis, Tellement. mais oui, mais tellement et moi, je suis pareil, c'est genre: «Waouh» et ça monte là et tu es là: «OK, eh ben, c'est parti, vous voulez jouer? On va jouer!» Allez, toutes les cartes et on y va. Donc Côté un peu préparez-vous, il va y avoir un mouvement international de mobilisation. c'est ça. Alors vous allez être surpris, je vais prendre la parole sur le sujet, mais ouais. Voilà. Voilà, tout est relatif. Après, je vis avec, hein, c'est pas non plus, je vais pas me mais bon, c'est chiant. Non, mais en plus, ça vient heurter des valeurs profondes, en fait. Donc c'est là où c'est intéressant, je trouve. OK, ce qui nous fait vraiment réagir, c'est que ça vient heurter nos valeurs profondes, en fait. Tellement. Bon et du coup, ton désir du moment alors? Ah, mon désir du moment, hem, plus de présence. Ouais, plus de présence. Je sais pas j'ai pas, je suis pas dans le mouvement actuellement, yang, en fait. Tu sais, là, je suis juste habitée par ça et j'ai envie de plus de ça, en fait, tu vois? J'ai envie d'aller couper mes courgettes, j'ai envie, de faire des trucs manuels, j'ai envie d'être plus présente à moi-même. Bon, le yang va arriver dans peu de temps, hein, c'est cyclique, hein, évidemment, mais là, tu vois, je suis vraiment dans ce mouvement. Comment je peux être encore plus présente à moi-même et aux autres? Comment je peux être dans le lien, en fait, là, voilà. Ouais, être dans le lien et la présence et vivre mes trucs. C'est de ça dont, en ce moment, j'ai envie de ça. Ah génial, j'adore. C'est rigolo, c'est ressorti énormément. J'ai avec 2 clientes la semaine dernière. Là, j'ai un groupe, en ce moment, le Queendom Bootcamp, là, on est sur la dernière semaine et moi, on est toutes là-dedans. On a tout un espèce de truc où genre, tu sens qu'il y a un moment suspendu Ouais, où il y a besoin de OK. c'est ça, c'est ça. C'est intéressant, c'est ma sœur hier, elle m'a dit: «Oui, moi je vis plus ça comme, un syndrome prémenstruel généralisé en fait». Je fais: «Ah OK, c'est différent». Non, là, on parle juste de présence, en fait. C'est juste la présence, voilà, bon ça passe. Bon bah génial Marie, merci beaucoup. Je te demande, je pense que tu as donné pas mal de pratiques déjà et des super belles questions, donc c'est chouette, à moins que tu aies envie de partager un truc spécifique, mais Bah, écoute, non, je pense qu'on a dit pas mal de choses et je pense que si ce podcast est écouté, intégré, je pense qu'il peut changer la vie. Très ouais, clairement, je suis convaincue par mmh. notre échange, ouais. Eh ben, dites-nous, Marie, moi, taguez-nous sur les réseaux et dites-nous ce que vous avez retenu de cette conversation moitié, structurée, moitié lunaire, heu, Mmh. à l'image de nos échanges et voilà ce que ça vous apporte, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre quotidien et racontez-nous parce que c'est avant tout pour ça qu'on le fait, en fait, pour que ça impacte aussi les gens autour de nous. Tellement. Marie, merci infiniment, à très Merci à bientôt. toi.